Bien, nous sommes le 7 novembre 2015 et je tiens à partager avec vous quelques nouvelles astuces du Saint-Esprit. La première consistant à, pour tous ceux qui passent par des phases où ils sont un peu survoltés, où ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de problèmes à gérer ou des phases de vie un peu stressantes. J'ai rencontré une personne dont c'était le cas, je pense au moins une ou deux personnes dont c'était le cas ces temps-ci. Et j'ai discuté avec ces personnes. Bien entendu, le premier et meilleur conseil que je pourrais leur donner, c'était de commencer par adresser au Seigneur Jésus la prière suivante, qui consiste à remettre au Seigneur Jésus tout ce qui pèse sur nos épaules et sur notre cœur. Seigneur Jésus, je te remets tout fardeau, mais aussi toute tristesse, tout stress, toute amertume, tout orgueil, toute culpabilité, toute angoisse, toute peur, toute crainte, tout stress, tout doute, tout ce qui peut être négatif dans mon cœur et dans ma vie. Merci de m'en délivrer totalement et de me remplir de ta paix, la paix du Christ. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Donc, dès que vous voyez que quelque chose de négatif vient vous alourdir, vous le remettez au Seigneur Jésus en prière et vous lui demandez tout simplement de vous remplir de ta paix, de sa paix, la paix du Christ. Seigneur Jésus, je te remets ce fardeau. Merci de m'en délivrer, de me remplir de ta paix. Seigneur Jésus, je te remets ce stress. Merci de m'en délivrer, de me remplir de ta paix. Seigneur Jésus, je te remets cette peur. Merci de m'en délivrer, de me remplir de ta paix. Et rappelons-nous que Jésus-Christ est notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, versets 5 à 6, qu'il nous dit en Jean 14, verset 27, je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Qu'il dit aussi à tous ceux qui sont fatigués, en Matthieu 11, verset 28, venez vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Et aussi en Matthieu 28, verset 20, qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin et je lui en rends grâce et gloire. Et donc en plus de cette très bonne prière du Seigneur Jésus, eh bien le Saint-Esprit m'a inspiré une astuce qui nous vient du Saint-Esprit et c'est une connaissance des plantes qui nous vient du Saint-Esprit puisque c'est Dieu lui-même qui a placé des plantes dans notre jardin afin de nous bénir, qu'elles produisent non seulement de la nourriture, mais nous savons que par l'unique grâce de Dieu, bien des plantes euh, ont des propriétés médicinales incroyables, mais vraies. Hein. Je me rappelle de vous avoir déjà témoigné que je notais un jour euh, toutes les vertus qu'avait une plante qui est dans mon jardin, que Dieu a placée dans mon jardin pour me bénir. Et j'ai pris l'émission en cours où on en parlait. Et pourtant, j'ai noté plus de deux doubles pages d'informations dessus. C'est vous dire comment Dieu nous bénit de manière extraordinaire par ce trésor-là. Et je lui en rends grâce et gloire, d'autant qu'il est écrit dans sa parole dans le psaume 104, verset 14, que ce sont vraiment, que les plantes sont des choses que Dieu en clair a placées dans notre jardin, dans nos jardins, pour nous bénir et afin qu'elles produisent de la nourriture pour l'homme. Et j'en rends grâce et gloire, d'autant que la plante dont je parle ici, qui est dans mon jardin, est comestible. Et je peux vous dire qu'elle est tout bonnement succulente. Elle se mange notamment en salade, mais de d'autres manières également. C'est un délice de l'Éternel, comme le psaume 16, verset 11, là aussi, nous démontre bien qu'il y a d'abondantes joies devant sa face, des délices éternelles à sa droite, et j'en rends grâce et gloire à Dieu. Et parmi les autres plantes que Dieu a placées dans mon jardin, eh bien, j'ai le bonheur d'avoir un corosolier. Et donc, les feuilles de corosol sont de toute manière connues chez nous pour être apaisantes. Je sais que certaines mères et j'entendais encore la semaine dernière dans une émission télévisée une naturopathe qui en parlait, disait comment on fait un bain avec ces feuilles de corosol aux bébés pour les calmer, pour les apaiser. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a rappelé les vertus apaisantes des feuilles de corosol qui, bon, chez nous adultes, une fois qu'on prend tout simplement 3 feuilles, on en fait un bon thé chaud le soir avant d'aller se coucher. Bon, peut-être au moins 30 minutes avant d'aller se coucher. Il faut laisser aussi le temps à ce thé de faire son effet. Eh bien, nous aide à nous détendre
et à mieux dormir. Et c'est tellement vrai que j'ai partagé donc ce secret du Saint-Esprit avec l'un de mes fils spirituels et aussi avec l'une de mes sœurs en Christ cette semaine. Eh bien, tous les deux sont revenus me remercier et rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Comme je leur ai dit, c'est le Seigneur qu'il faut glorifier parce que c'est lui qui m'a appris ça par la voix de son Saint-Esprit et toute la gloire lui en revient. Et c'est-à-dire que ce sont des choses dont on entend parler dans nos cultures antillaises, mais nul n'est conscient qu'en fait, ce savoir et ces connaissances des plantes et de leurs vertus médicinales nous est enseigné, nous est appris par le Saint-Esprit, qui est le seul qui puisse nous donner cette connaissance-là, puisque Dieu est le plan de sagesse, de conscience, d'intelligence et de connaissance le plus élevé qui soit, et je lui en rends encore ici grâce et gloire. Et j'entendais quelqu'un me dire ce soir, en fait cette sœur en Christ me dire ce soir, celle à qui j'avais parlé des feuilles de corosol, qui m'a rappelé ce soir pour me remercier en me disant que ça lui a fait tellement de bien, qu'elle a dormi tellement bien, que ça fait déjà plusieurs soirs qu'elle ne va pas se coucher sans faire sauter. Et elle m'appelait spécialement pour m'en remercier, comme je lui disais, avant tout c'est Dieu qu'il faut remercier et glorifier, même si comme Dieu nous l'a appris, nous remercions aussi les personnes qu'il a utilisées pour nous bénir, et toute la gloire lui en revient. Et donc il suffit de prendre 3 feuilles de corosol, quoi, du corosolier, d'en faire un bon thé, et ça fonctionne très très bien. Mais elle me disait, donc, ce soir, que de toute manière, les gens disent beaucoup ici que c'est Dieu lui-même qui a placé dans nos jardins tout ce dont il savait que nous aurions besoin d'avoir pour aller mieux. Et je lui en rends grâce et gloire parce que je peux vous dire que j'en ai fait l'expérience, hein. J'ai eu l'occasion d'être malade et de ne pas avoir un sentiment poche et de me rendre compte que Dieu avait déjà disposé dans mon jardin, avait mis au cœur de mon jardinier d'y placer sous l'inspiration unique qui est la meilleure d'ailleurs, qui est celle du Saint-Esprit, eh bien les bonnes plantes qu'il fallait pour me guérir. Et comme me disait cette sœur en Christ ce soir, des fois on va courir à la pharmacie chercher des médicaments ou des produits qui ne sont que dosés partiellement, qui des fois sont remplis d'effets secondaires, ce qui n'est pas le cas de ces plantes que Dieu a déjà disposées dans nos jardins pour nous bénir et nous aider, nous amener au mieux-être et au bien-être, et en plus de manière gratuite, sans que nous ayons à payer la pharmacie ou des fois même le supermarché. Hein. Combien de fois on va s'acheter de la laitue, de la salade de diverses natures, divers types, et nous avons des plantes qui se mangent en salade dans nos jardins, nous ne le savons même pas. C'est le cas par exemple du pourpier, c'est le cas de bien d'autres plantes, notamment celles dont je parlais tout à l'heure que j'ai dans mon jardin. Les 3 quarts des gens ne savent pas qu'on peut manger ça en salade. Et c'est délicieux, c'est meilleur que la laitue. Et par bonheur, eh bien, j'ai ça gratuitement à foison dans mon jardin. C'est une vraie grâce de Dieu que je remercie encore ici et à qui je rends grâce et gloire. Et donc, eh bien, la sœur me disait, les gens ne se rendent pas compte que Dieu a mis toutes ces bénédictions-là pour eux dans leur jardin, pour les bénir. Et des fois, on va courir au supermarché, payer des sommes faramineuses ou à la pharmacie, alors qu'on a des plantes des fois bien plus puissantes dans nos jardins et qui nous conviennent bien mieux et qui nous guérissent de manière naturelle. Enfin, guérir, c'est un bien grand mot, hein. En tout cas, qui nous aident à aller mieux et qui peuvent, par exemple, nous apaiser, comme c'est le cas des feuilles de corosol. Je dis guérir, c'est un bien grand mot parce qu'à mes yeux, c'est Dieu seul qui nous guérit de toute maladie, comme le psaume 103, versets 2 à 4 nous le démontre bel et bien, là aussi. Mais en tout cas, elles peuvent apporter une amélioration, un mieux-être, et il ne faut pas s'en priver puisque Dieu lui-même nous dit de se soigner et que lui nous guérira. Donc voilà, on peut avoir des améliorations par ce biais-là. Il s'agit de ne pas le négliger, de profiter de ces grâces-là de l'Éternel, puisque sa parole même le dit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je lui en rends ici grâce et gloire encore une fois. Donc ça, c'était la première astuce du Saint-Esprit, ou premier secret du Saint-Esprit que je voulais partager avec vous. La seconde astuce ou second secret consiste à aider tous ceux qui ont des fois des coliques à cause des gaz et
on se retrouve des fois à se tordre de douleur euh, dès qu'ils avalent quelque chose. Des fois, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont mal et ils ont des coliques. Alors, l'une des premières choses à supprimer dans ces cas-là, ce sont les boissons gazeuses qui, justement, nous donnent des gaz, vont jusqu'à entraîner parfois de l'aérophagie ou d'autres choses. Et malheureusement, ça, je me rappelle d'avoir regardé une émission chrétienne, et je le dis encore ici, le temps de la solution, pour ne pas la nommer, que Dieu bénisse encore tous ceux qui participent de près ou de loin à l'élaboration de cette émission. Et il y avait c'était soit un pasteur, soit un prophète qui était là ce jour-là, et quelqu'un a appelé pour dire, voilà, je suis embêté, j'ai mal au ventre, priez pour moi. Et là, il lui a répondu, mais attendez, avant qu'on prie pour vous, il y a une chose qui est très simple que le Seigneur est en train de me dire à l'oreille, c'est que vous buvez trop de boissons gazeuses. Et si vous continuez à en boire trop, eh bien, vous avez forcément des gaz et donc des coliques et vous retrouvez à souffrir du ventre. Arrêtez les boissons gazeuses, vous verrez que vous arrêterez de souffrir. Je peux vous témoigner que c'est vrai, c'est véritable parce que j'ai eu à vivre ça, moi, dans ma vie, il y a déjà des années. Et je me suis rendu compte que j'allais mieux depuis que j'avais arrêté les boissons gazeuses et j'ai jamais repris ça. Comme je le disais une fois dans un autre témoignage, quand je les utilise, ce n'est pas dans si par exemple j'aime le goût d'une autre boisson gazeuse, si je les utilise, c'est sous une autre forme que leur état gazeux. C'est-à-dire que on peut cuisiner par exemple avec des boissons gazeuses et, euh, et, et, euh, et les cuisiner de manière à ce qu'elles aient perdu toutes leurs bulles, et donc qu'elles ne soient plus à l'état gazeux, soit par le chaud, soit par le froid. Et c'est très très intéressant dans ces cas-là parce qu'on retrouve les saveurs qu'on recherche, mais on ne se farcit plus l'aspect négatif qui sont ces gaz qui viennent nous rendre malades bien souvent. Et bon, donc ça fait des années que je ne consomme plus de boissons gazeuses et quand je veux en consommer, je ne les consomme pas à leur état gazeux comme je disais, mais sous une autre forme. Donc là, c'est pas problématique. Et même à l'époque où je ne buvais pas du tout, je ne consommais pas du tout, je ne cuisinais même pas avec les boissons gazeuses, j'avais encore ce problème de colique et je me suis rendu compte que très souvent, si par exemple j'avais pas pris mon petit déjeuner le matin, ce qui m'arrive bien souvent malheureusement, tout simplement parce qu'on m'a élevé à ne pas avoir de petit déjeuner le matin, et bien le midi quand je viens manger, la première bouchée que je prends, j'ai des coliques pas possibles. C'est une souffrance incroyable. Je suis obligée de prendre des choses des comprimés contre les gaz, genre gaz ou autre chose, si je veux aller bien. Et le Saint-Esprit m'a donné une autre astuce parce que, bien entendu, nous voyageons beaucoup avec et pour le Seigneur et toute la gloire lui en revient. Et il s'est trouvé que je me retrouve parfois dans des pays où je n'avais pas la possibilité d'aller à la pharmacie, me prendre quelque chose contre les gaz. Et là, le Seigneur m'a montré une petite astuce que je voulais partager avec tous ceux qui souffrent de ces mêmes choses, tout comme moi. C'est de prendre un verre d'eau chaude, un peu comme si on se fait un verre ou une tasse d'eau chaude, un peu comme si on s'apprêtait à se faire un bon thé, mais on ne rajoute rien à l'eau chaude. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de vous brûler avec de l'eau chaude qui soit chaude au point de vous brûler. Il s'agit de faire une eau qui, on va dire, tiède, mais qui est plus chaude que froide ou plus chaude que tiède, mais sans pour autant arriver à des températures insupportables. Là, je n'en vois personne se brûler, soyons très clairs. Il s'agit de prendre une eau chaude, suffisamment chaude pour qu'elle fasse son effet, donc pas trop tiède, mais pas trop froide non plus, pour qu'elle n'ait pas l'effet justement. Donc il faut trouver le bon milieu, il faut que ce soit un peu comme pour un thé ou une infusion. Mais vous n'allez pas prendre un truc bouillant, hein, c'est juste chaud, suffisamment chaud pour faire son effet, et il s'agit de ça sans pour autant vous brûler. Je vous assure que donc un grand verre ou une grande tasse d'eau chaude avant chaque repas, avant de manger, surtout si vous avez raté des repas dans la journée, eh bien, ça fonctionne très bien. Ou si vous sortez d'un jeûne, parce que des fois quand on sort de jeûne, si on n'a rien, si vous êtes quelqu'un qui avait ce type de problème-là, comme moi, si on n'a pas de siligaz sous la main ou de comprimés de ce type-là qui aide à lutter contre ce problème-là et à nous dégager un peu des coliques,
Eh bien, si on n'a pas ce genre de médicament-là, eh bien, le Saint-Esprit m'a inspiré vraiment d'utiliser cette eau chaude, ce verre ou ce grand bol d'eau chaude. Je vous assure que ça fonctionne, c'est radical et c'est une solution très pratique. Il suffit de boire ce verre d'eau chaude, d'attendre quelques minutes qu'il fasse son effet. Et là, on peut manger tranquillement. Donc, c'était ici la deuxième astuce que je partageais avec vous, tout simplement parce que le Saint-Esprit me l'inspire et toute la gloire lui en revient. Et bien entendu, je le fais dans l'idée, dans l'esprit d'arriver en bénédiction dans vos vies pour encourager tous mes frères et sœurs en Christ, tous ceux qui peuvent avoir besoin de toutes ces informations-là que le Saint-Esprit m'inspire de partager avec vous. Et puis le troisième secret ou troisième astuce que le Saint-Esprit m'a inspiré ce soir, et bien malheureusement j'ai eu des crampes tellement intenses et violentes que je me suis retrouvée à crier au secours au bon milieu de ma maison tellement je souffrais. Et très rapidement, quelqu'un est venu me dire, mais comment le Seigneur ne t'a pas encore euh, parlé de cette solution-là? En fait, oui, le Saint-Esprit m'a inspiré une solution, notamment à travers cette personne qui est de prendre un sac poubelle si les crampes que l'on a sont au niveau de la jambe ou de la cuisse. Mais vous prenez un grand sac poubelle qui va vous couvrir et les jambes et les cuisses. Et la personne me disait, moi, c'est ce que le Seigneur m'a appris à faire. Et je peux te dire que ça fonctionne très rapidement. La crampe arrête. C'est de s'enrouler les jambes carrément avec le papier, avec un sac poubelle ou un sac plastique de manière générale si on n'a pas de sac poubelle. Et ça fonctionne très bien. Alors au moment où je vous parle, je suis en train de tester cette solution. Euh, mais en tout cas, je me suis dit, ces trois astuces-là, il faut que je... Enfin, quand je dis que je suis en train de tester cette solution, donc je ne peux pas vous confirmer, puisque j'ai pas fini de la tester, qu'elle est efficace, mais je crois à l'efficacité. Je n'ai jamais vu le Seigneur me conseiller quoi que ce soit qui ne soit pas efficace, puisque Dieu, Jésus, son Saint-Esprit sont la simplicité et l'efficacité même, et je lui rends grâce et gloire ici. Donc, je suis en train de tester. Donc, sur cette question-là, je ne peux pas vraiment répondre. Mais en tout cas, j'avais à cœur de la part du Seigneur de partager toutes ces astuces pour tout le bien qu'elle pourrait vous faire que de les recevoir. Donc que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et je termine avec ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7, toujours concernant la paix du Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus
la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.